Pasteur Purviance Mavungu, bonjour. Bonjour mon frère, Comment vous allez? je me porte très bien par la grâce de Dieu. Merci, Pasteur Purviance Mavungu de l'église Zoé Tabernacle. En France, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre forum Les Jeunes du Message. Un mot d'abord pour le forum Les Jeunes du Message avant que nous puissions commencer. Bon, c'est une joie pour moi de venir sur votre plateforme et Oui. c'est toujours un plaisir que d'échanger avec les bien-aimés. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse Ok, pour ok. cela. Merci, 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 pasteur. Alors, nous rappelons que vous êtes pasteur, comme nous venons de le dire, vous êtes pasteur de l'église Zoé Tabernacle en France. Alors, pasteur, sans plus tarder, nous vous avons invité aujourd'hui parce qu'il y a un problème concernant votre déclaration que vous avez déclarée récemment, qui cesse de faire couler beaucoup d'encre, surtout sur les réseaux sociaux. Disons, je cite, il n'y a aucun Congolais qui n'entrera au ciel. Quelqu'un va se fâcher, je m'en fous. Je suis moi-même congolais. Aucun Congolais, que tu sois de Brazza, que tu sois de Kinshasa, tu n'entreras pas au ciel. Est-ce que, pasteur, vous réaffirmez encore cette déclaration? Bon, j'aimerais dire tout de go que j'assume mes propos. Je les Vous assume assumez. totalement et si c'était à refaire, je le referais. Ouais. C'est-à-dire, si c'est à refaire, vous allez encore reprendre, refaire vos déclarations. Bien sûr. Mais vous ne voyez pas que vous avez choqué plusieurs Congolais, de serviteurs de Dieu. Cette déclaration, comme nous venons de le dire, ça ne cesse de faire couler beaucoup d'encre. Ça a dérangé pas mal de Congolais. Alors, nous voulons d'abord savoir, est-ce que c'est sur base de quoi vous avez déclaré? Vous avez eu une révélation disant que tous les Congolais n'entreront pas au ciel. C'est une révélation de la part du Seigneur que vous avez eue? Bon, OK. Je pense que pour répondre directement à votre question, et je dirais plus largement à votre question, il va falloir que l'on reparte un peu à l'origine de la chose. En réalité, Oui. j'ai bien vu qu'il y a des bouts de vidéos qui circulent à gauche et à droite où on me voit dire les Congolais n'entreront pas au ciel et ça a créé beaucoup de boucans et tout. Bon, j'aimerais juste dire aux gens que c'est un bout de vidéo. En fait, j'étais en train d'expliquer quelque chose dans un contexte bien défini, sauf que je suis allé jusqu'au bout. C'est une idée que j'ai développée sur au moins 6 minutes. Sauf que Oui. ceux qui ne nous aiment pas ont préféré prendre cette partie dans le but de choquer Oui. certaines personnes. En réalité, de quoi Oui. étions-nous en train de parler? Je parlais, ou Oui, encore oui. nous parlions de la nouvelle naissance. Primo, je commençais par La nouvelle montrer nation. que chaque nation a des esprits et qu'avec ces esprits-là, nous ne Oui. pouvons pas entrer au ciel. Et donc, tous azimuts, j'ai pris l'exemple des Congolais. J'ai commencé à parler de l'attitude des Congolais dans les églises, ainsi de suite, montrer que ces comportements-là ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Et avec ces comportements congolais, charnel, bien sûr. On ne peut pas entrer au ciel. Voilà pourquoi pour entrer au ciel, il nous faut naître de nouveau. Dans un autre sens, tant qu'on reste congolais dans nos habitudes de tous les jours, dans nos habitudes païennes, des habitudes qu'on a quelquefois héritées de diverses manières, on ne peut pas entrer au ciel. Voilà. Je parlais de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi j'ai dit, aucun Congolais n'entrera au ciel. C'est pour dire que peu importe que tu sois français, que tu sois américain, tu n'entreras pas au ciel. N'entreront au ciel que les chrétiens nés de nouveau. C'est dans ce contexte-là que nous en parlions. Mais la vidéo qui circule, vous n'avez pas mentionné ça. La vidéo là de 2 minutes, on voit là, vous êtes en train de déclarer clairement que les Congolais n'entreront pas au ciel. On n'a pas vu quelque part où vous avez dit que c'est la nouvelle naissance ou quoi, quoi. C'est ici que vous Non, expliquez cela? mais c'est cela le problème, c'est que les gens ont eu un bout de vidéo. Si vous allez suivre l'intégralité, vous verrez
très bien, vous me verrez très bien dire ce que je viens de vous dire, qu'aucune nationalité n'entrera au ciel. Il n'y a qu'une seule nationalité qui entrera, c'est la nationalité de ceux qui sont nés de nouveau. Donc, si un Congolais est né de nouveau, il entrera au ciel. Si un Français est né de nouveau, il entrera au ciel. Si un Américain est né de nouveau, il entrera au ciel. D'ailleurs, je vais un peu essayer de m'appuyer sur le plan scripturaire. Dans Jean chapitre 3, verset Oui. 3, c'est Jésus qui parle à Nicodème. Il lui dit, nul ne peut voir le royaume des dieux s'il ne naît de nouveau. Et pourtant, Nicodème était un juif. Dans un autre sens, Jésus lui dit que peu importe, même si tu es né de la race juive, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas au ciel. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul écrit aux Galates, plus précisément dans Galates chapitre 3, verset 38, il dit, en Christ, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni esclave, il n'y a ni personne libre. Donc, simplement pour dire que lorsqu'on entre en Christ, toutes ces nationalités-là, disons, leurs influences tombent. Voyez-vous? D'ailleurs, j'irai même plus loin. Pour ceux qui lisent le message de Frère Branham, un jour, son épouse lui a posé la question, mais chérie, pourquoi les autres femmes ne s'habillent pas comme nous? Frère Branham, en répondant à son épouse, a dit, elles s'habillent comme ça parce qu'elles sont américaines. Il dit, mais nous ne sommes pas des Américains, nous sommes des chrétiens. Ça ne veut pas dire que Frère Branham a renié la nation américaine ou quoi que ce soit, non. Mais il parlait des esprits. Et il va préciser à sa femme, il dit, nous ne sommes plus américains parce que nous sommes nés d'un nouvel esprit. Nous sommes nés de nouveau et notre esprit appartient à un royaume d'en haut. C'est dans ce contexte-là que nous parlions, frère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont coupé ma pensée au milieu et pour me faire dire quelque chose que je ne pouvais pas dire. D'ailleurs, frère, il suffit simplement d'être un peu intelligent et de m'aimer un peu. Vous comprendrez que je dis moi-même, je suis congolais et je prêche à une église qui est à 70% composée de Congolais. Voudriez-vous dire que j'étais en train de dire à mon église que et moi-même et eux, nous n'entrerions pas au ciel? Voyez-vous? Il faut juste s'asseoir un peu, réfléchir. On se rend compte tout de suite que le contexte, il était autre. Donc, je dirais aux gens, ne vous arrêtez pas à la partie que vous avez écoutée. Suivez un peu les autres, la suite. Vous comprendrez qu'il y a une suite à ça et l'idée est très bien expliquée. Je suis congolais et je vous assure que je suis très fier d'être congolais, même si je condamnerais les mauvaises choses que les Congolais font. Je suis africain, je suis très fier d'être africain, mais quand un Africain se comporte mal, je lui dirais que là, il s'est mal comporté. Parce que c'est mon rôle en tant que prédicateur de l'évangile de dénoncer aussi bien les choses que font les autres nationalités, les autres nations, que ceux de ma propre nation. Pourquoi voudriez-vous que lorsqu'il s'agit des Congolais, que je me taise? Ce n'est pas que j'ai insulté les Congolais, mais j'amenais juste les gens à dire que tel que nous sommes là, avec nos attitudes là de nos familles là, c'est pas bon. Christ n'aime pas ça. Un naissant de nouveau. Parce que pour entrer au ciel, il faut sortir de tout ça pour recevoir l'Esprit de Christ. Voilà le contexte dans lequel nous en parlions. C'est-à-dire, si on comprend bien, la vidéo a été coupée, l'intégralité de cette prédication, là, vous avez montré que vous parlez de l'esprit congolais, pas de l'homme congolais. C'est-à-dire, l'esprit voilà. En réalité, nous ne congolais. parlions pas de... Voilà, nous ne parlions pas de l'homme congolais. Dans ce cas, alors, s'il faut parler de l'homme congolais, écoutez, on sait tous que la Bible dit, l'agneau a racheté les peuples de toute langue, de toute tribu. Donc, s'il faut parler de l'homme congolais, je serais antiscripturaire. Mais je parlais de l'esprit congolais. Voilà pourquoi j'ai précisé que je suis moi-même congolais. C'est pour dire que je ne parlais pas du Congolais en tant que tel, mais je parlais de l'esprit congolais. Mais Plutôt, peut-être pour la bien forme. préciser, l'esprit d'un Congolais non né de nouveau. Non né de Et nouveau d'ailleurs, n'entrera pas au ciel. voilà. D'ailleurs, Oui, même dans pardon. la suite, même s'il faut parler des Congolais en général, j'ai précisé dans la vidéo que ces comportements que je suis en train de dénoncer, j'aimerais que vous sachiez que cela n'englobe pas tous les Congolais. Il y a des Congolais, même s'ils ne sont pas nés de nouveau, mais qui se comportent très bien. J'ai même cité le cas de certains frères qui, à l'église, sont congolais. J'ai dit, tel frère, il est congolais, mais c'est un bon frère. Voilà. Alors, si on comprend bien, c'est-à-dire peut-être la façon que vous avez commencé cette déclaration, c'est ce qui a créé de problèmes. Aucun Congolais, que tu sois de Brazza ou de Kinshasa,
n'entrera pas au ciel. Aucun Congolais. Là, on voit comme si vous vous adressez à l'homme congolais, c'est-à-dire aucun Congolais. C'est ce qui a fait problème, bien sûr, qu'on a coupé, comme vous avez dit, mais déjà cette déclaration en soi, peut-être vous vous reprochez aussi que ça ne devrait pas être dit de cette façon. Frère, vous savez, je dirais ceci. Lorsque nous étions à l'école, on nous disait toujours que pour comprendre la pensée d'un auteur, il ne faut pas s'arrêter à un bout de phrase, il faut aller jusqu'au bout. Et je crois que c'est ce que nous exigerait l'honnêteté intellectuelle. Je comprends aujourd'hui qu'il y a des personnes qui veulent amener je sais pas, les Congolais de la diaspora à se liguer contre ma personne. Mais j'aimerais simplement dire que cela ne leur profitera en rien. Frère Cédric, j'aimerais te faire remarquer une chose. C'est pas la première fois que l'on coupe mes vidéos, juste dans le but de me salir. La première fois, on a coupé une vidéo, c'était sur la place de la femme à la cuisine. On l'a sorti de son contexte et vous avez vu comment ce que ça fait de boucan dans le monde entier. Il y a quelques semaines, ils ont encore coupé un autre bout de vidéo, là où je parlais de la virginité. Je disais que dans mon église, j'ai dit, si quelqu'un touche, il prend. Ils ont pris un bout sans écouter ce qui venait avant et ce qui venait après. Donc, je comprends simplement que ceux qui ont coupé cette partie savaient bien qu'il y avait une suite à cela. Mais ils se sont limités à une partie pour me faire dire ce que je n'avais pas dit, simplement dans le but de me noircir, d'amener les gens à me détester ou je ne sais pas, à m'incriminer. Mais ce qui me touche le plus, ce n'est pas que les païens puissent en parler. Je me dis, bon, eux, ils n'ont pas la suite de la vidéo, je ne peux pas les condamner. Ce qui me touche, c'est de voir que c'est mes frères du message qui sont à l'origine de ce scandale. Et je pourrais même vous dire que, d'après mes sources, il y a des prédicateurs qui sont derrière. D'ailleurs, il y en a qui m'ont insulté sur Internet, alors qu'ils n'ont pas écouté la suite. Bon, même si on peut dire que moi, peut-être que je suis antichrist. Imaginons que ça soit vrai, que je me serais arrêté là. Mais est-ce que l'attitude chrétienne voudrait qu'on insulte un frère sur Internet sans l'avoir écouté ou sans rechercher la vérité? Frère Cédric, je parlais dans un contexte. Si vous vous arrêtez à ce bout de phrase-là, évidemment, même moi, je verrais ça bizarre. Mais si vous allez au bout de ma logique, vous comprendrez que le but n'était pas de fustiger l'homme congolais. Voilà pourquoi, pour préciser que je ne m'attaquais pas à l'homme congolais, j'ai dit, moi-même, je suis congolais. Et mon église, à Paris, est à 70% composée des Congolais. Il y a des réalités que j'ai connues dans mon église. Il y a des réalités que j'ai connues dans mon église. Oui, merci, pasteur. Est-ce que l'intégralité de cette prédication, ça est sur YouTube? Bien sûr, c'est la même vidéo qui continue. D'ailleurs, maintenant, si vous recherchez bien, vous verrez qu'il y a des... Si on cherchait ça sur YouTube, le titre de cette prédication, c'est le mystère des... Ça serait le mystère des 3 étapes dans le tabernacle. Le mystère des 3 étapes dans le tabernacle. Dans le tabernacle, volume 71. Volume 71. C'est là où vous parlez de ça. Il y a l'intégralité. Voilà, et je parlais du tabernacle en rapport avec Esther, en rapport avec la nouvelle naissance. Voilà, on parlait de la nouvelle naissance. C'est bien clair. Si vous écoutiez jusqu'au bout, vous verrez que j'ai bien précisé que les Congolais, nous devons naître de nouveau. C'est pas l'homme congolais. Attends, qu'est-ce que j'ai à voir avec l'homme congolais alors que moi, je suis congolais? Pourquoi vais-je aller prêcher si je sais que le ciel serait fermé aux Congolais? Merci, on comprend, c'est-à-dire on a coupé, vous dites qu'on n'a pas terminé l'idée, on a juste coupé la partie. Si on avait continué, on devrait saisir l'idée générale de ce que vous voulez dire, c'est-à-dire vous parlez de l'esprit congolais, pas de l'homme congolais, c'est-à-dire c'est ce que vous venez de dire ici. Bien sûr, oui. Ok. Mais quand vous dites ici que quelqu'un va se fâcher, je m'en fous, vous voulez dire quoi par là? Vous savez que ça allait déranger les gens et vous dites que vous ne vous dérangez pas de ça, vous dites je m'en fous. Vous savez que ça allait déranger les gens comme ça dérange déjà. Et je dirais simplement que si quelquefois vous vous arrêtez sur les mots, vous allez tuer votre frère pour rien. Il est vrai que lorsque quelqu'un ne vous aime pas, tout ce que vous dites passe pour quelque chose de mal. Que diriez-vous de Jean le Baptiste qui disait race de vipères? Que diriez-vous de Jésus qui un jour a dit allez-y dire à ce renard? Que diriez-vous de Branham qui un jour a dit que les femmes qui s'habillent mal, ce sont des viandes pour chiens?
Alors, entre race de vipères, viande pour chien et je m'en fous, qu'est-ce qui serait plus grave? Je m'en fous, c'est-à-dire vous vous adressez à quelqu'un? Je m'adresse à mon Église. C'est simplement une manière de dire que je ne suis pas responsable de ce qui est écrit. Je suis responsable de vous dire ce qui est la vérité. Et je sais, en tant que prédicateur, que tout le monde n'est pas d'accord. Parce que dans chaque église, il y a toujours trois sortes de croyants. Et je dis, bon, maintenant, si quelqu'un ne croit pas, ce n'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Si quelqu'un ne croit pas, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est sa responsabilité avec Dieu. Okay. Une fois que j'ai libéré le message, ça ne me regarde plus. Il y a des gens qui peuvent être fâchés contre moi parce que j'ai dit qu'une femme doit aller au mariage vierge. J'ai subi des choses, frère, parce que les gens trouvent que je dis des choses quelquefois trop crues. Mais frère, moi, je suis comme ça. J'aime dire ce que je crois être la vérité, même si je sais que cela pourrait blesser les sensibilités. Mais je dis, Oui, et tout ce que je dis, je peux l'appuyer sur la base des Écritures. Sur base des Écritures. Oui, oui. Merci, pasteur. Merci, pasteur. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a des enfants de Dieu qui ont réellement le Saint-Esprit, ils étaient attristés par cette déclaration. Quoi faire maintenant? Peut-être bon, je crois que, dire, parce qu'il y a des gens, des serviteurs, part, des enfants de Dieu qui étaient vraiment attristés de ça. Ouais. Bon, ma réponse va évoluer sur deux grands volets. Premièrement, j'aimerais leur dire, chers enfants des dieux, je suis désolé qu'on vous ait apporté qu'une seule moitié, qu'une petite partie de la vidéo. Hein, j'aurais bien voulu qu'on vous donne le tout pour que vous ayez toute la pensée. Cela vous aurait évité d'être attristé. Mais d'autre part, je demanderais aux frères qui ont fait ça, vraiment, s'ils peuvent réparer, ça va nous aider nous tous. Hein, ça va nous aider nous tous. Je sais, aujourd'hui, je comprends quand j'apprends qu'il y a des prédicateurs qui sont derrière. Je comprends et ça date déjà de quelque temps qu'il y a beaucoup de personnes qui ne m'apprécient pas. Bon, ils ont certainement leurs raisons, mais vraiment, si ceux qui l'ont dit peuvent réparer, ça sera vraiment bien. Par exemple, le frère de l'Espagne, un prédicateur de l'Espagne dont je ne veux pas citer le nom ici, qui m'a traité de menteur, que je prêche sous une onction diabolique, satanique, s'il peut réparer, ça serait une bonne chose. Et les frères qui sont allés sur les médias, nos frères qui ont des médias, qui, au lieu de m'appeler pour chercher à avoir l'intégralité de la pensée, ont commencé à me traiter de tous les noms. Je dirais simplement, s'ils peuvent réparer, ça va bénir. Parce que frère Cédric, en disant ça de moi, ok, c'est ma personne qui est détestée aujourd'hui. C'est moi qu'on tire de toi à boulet rouge, on dit que je suis mauvais, j'ai insulté les Congolais. Mais est-ce que ces frères-là se rendent compte qu'ils ont rendu un service à Satan? Ils ont travaillé pour le diable parce qu'en le faisant, ils ne m'ont pas seulement diabolisé, mais ils ont diabolisé le message. Vous voyez? Alors que s'ils pouvaient, j'aurais encore aimé qu'ils apportent toute la pensée et que si toute la pensée pouvait choquer quelqu'un, bon, on pouvait faire avec. Mais couper une vidéo pour me faire dire ce que je n'ai pas voulu dire, c'est bizarre. Donc, je dirais aux enfants de Dieu, calmez-vous, vraiment, prions simplement. Je prie vraiment que le Seigneur apaise vos cœurs. Je ne suis pas contre les Congolais, je suis moi-même Congolais. J'ai une église en France, là j'ai une église au Congo, donc c'est rempli de Congolais. Si je croyais que les Congolais n'allaient pas être au ciel, pourquoi je serais ici au Congo et pourquoi je continuerai à prêcher? Je crois qu'il y a des Congolais comme des Gabonais, comme des Français qui se comportent mal. Mais je crois aussi qu'il y a des Congolais qui ont le Saint-Esprit, qui se comportent bien et qui iront au ciel. Pas parce qu'ils sont Congolais, mais parce qu'ils sont devenus croyants chrétiens nés de nouveau. Voilà le contexte. Ok, merci. Merci, pasteur. Alors, nous terminons par ici. Un mot, c'est-à-dire, parce qu'il y a aussi de païens qui ont écouté ça, qui sont choqués, comme des combattants. Il y a des combattants qui se sont même, il y a même des combattants qui disent, mais voilà, le pasteur, là où on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qui se disent ici et là. Alors, un mot pourrait, c'est-à-dire peut-être quelque chose, même en lingala, pour c'est-à-dire essayer de leur expliquer votre idée, même en lingala, pour faire passer qu'est-ce qui s'est passé au juste, votre déclaration. Vous voulez dire quoi par là? En bref. Bon, je voulais simplement dire à mes frères combattants que si vous voulez faire du mal à votre frère,
vous l'aurez tué pour une fausse histoire. Nalinga kabino, nga moko pe naza nga congolais. Donc, ce bobominga motonabino moko nzambe apesi bino. Vous voyez? Donc, n'entrez pas dans ces jeux-là. Suivez la vidéo jusqu'au bout. Vous comprendrez que je suis l'un de ceux qui valorisent l'homme africain en général, plus particulièrement l'homme congolais. Donc, calmez-vous, je vous aime de tout mon cœur et je prie pour que nous autres Congolais, nous ne restions pas simplement Congolais, mais que nous quittions un peu l'esprit de nos nations pour entrer dans l'esprit de Christ. Parce que seul l'esprit de Christ nous amènera dans l'enlèvement. Ok. Voilà. Merci, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse pour votre temps. Peut-être un mot de la fin. Nous terminons déjà par ici. Vous avez expliqué qu'on a coupé la vidéo. Vous ne parlez pas de l'homme congolais, mais vous parlez de l'esprit. C'est-à-dire, si nous demeurons avec l'esprit congolais, toujours de problèmes, cet esprit-là ne va pas entrer au ciel. C'est-à-dire, nous devons être neutres. C'est-à-dire, si vous êtes congolais, vous devez naître de nouveau pour aller au ciel. C'est ça l'idée, quand on suit l'intégralité de votre prédication. Alors, un mot de la fin, pasteur. Bon, si j'aurais un mot de la fin, je dirais simplement aux bien-aimés que n'essayez pas d'éteindre quelqu'un tant que Dieu ne l'a pas encore décidé. Parce que vous risquez de jouer le jeu du diable. Et j'aimerais dire à mes bien-aimés, à tous qui m'ont insulté, tous qui continuent d'ailleurs à le faire, que je vous aime, je prierai pour vous, parce que ce n'est pas de votre faute. Il y a des prédicateurs de ce message qui ont décidé de jeter leurs frères en pâture, mais qu'à cela ne tienne, je crois que Dieu s'en chargera. La Bible dit, il n'est pas inévitable que le scandale arrive, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Je vous aime de tout mon cœur et que le Seigneur vous bénisse. Soyez sereins. Merci, pasteur. Très heureux. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le forum Les Jeunes du Message. Alors, nous allons encore vous recevoir, parler. Il y a beaucoup de choses à parler avec vous sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour nous avoir éclairé sur votre déclaration. La prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Amen.